Et bonjour à tous et toutes. Vous êtes sur Culture Plan, une chaîne indépendante. Chaque mois, vous pouvez la soutenir via la page Tipeee, accessible dans la section à propos de la chaîne. Je partage aussi régulièrement des liens juste dans l'espace communauté, entre autres choses, parce que j'aime bien partager des choses dans l'espace communauté. Et je remercie profondément, mais vraiment, sincèrement, les 2 tipeurs de ce mois-ci, du mois de septembre pour le moment. On est à peu près à la moitié du mois donc, qui chacun ont soutenu la chaîne ce mois-ci de 20 €. Comme je le dis à chaque vidéo, je recevrai ces dons à la fin du mois suivant, c'est-à-dire le dernier jour du mois d'octobre. Comme je le dis également souvent, 9% à cette somme part à Tipeee en termes de commission. Et ensuite, la somme que je touche, il y a un pourcentage qui va être payé ensuite à l'URSSAF pour les cotisations sociales, la retraite. C'est environ 25%, 20%. C'est plus de 20. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo tout en prenant mon petit déjeuner, tout en vous parlant, faire un peu le point sur diverses choses, essayer aussi de faire en sorte que ces vidéos puissent être un peu reconnues par l'algorithme, ça serait super, et vous dire un petit peu où j'en suis. Tout d'abord, il s'est passé pour moi hier quelque chose, je dois dire, j'ai trouvé assez difficile. Je pense que j'ai fait de nouveau ce qu'on appelle un peu un burn-out autistique, entre guillemets. Comme certains le savent, aujourd'hui je sais un peu mieux ce qui m'arrive, parce qu'en fait ma vie a toujours été... en fait ce qui se passe dans ma vie n'est pas nouveau. Pour vous donner un exemple, quand j'étais au Canada, mon voisin avait même pensé qu'il m'était arrivé quelque chose, alors qu'en fait c'est juste que... je ne me rappelle plus précisément, mais il pouvait se passer telle chose dans la journée, et en fait pour recharger mes batteries, j'avais comme vraiment besoin de rester dans le noir des heures. Et on pouvait avoir l'impression que j'étais plus là, quoi. Mais en fait, c'était une façon à moi de... Là, je mange un kiwi. De recharger mes batteries. Voilà. Et hier, ça faisait déjà plusieurs jours que j'étais en surdose. Alors, je vous rassure, pas du tout par rapport aux choses que j'ai fait sur Culture Plan. Là, je dis ça parce que parfois, ça arrive que des abonnés bienveillants se soucient de moi sur ça. Mais comme vous avez vu le voir, je pense que je suis plus calme sur Culture Plan qu'avant. Je pense qu'il y a moins cette détresse qu'il y avait avant. Parce qu'en fait, avant, voilà, c'était aussi dans ce chemin diagnostic et c'était très dur, quoi. Et j'avais vraiment j'avais vraiment hâte de rencontrer un médecin, d'être aidé. C'est le cas aujourd'hui et pas le cas. Mais quand même, je suis beaucoup moins... il y a eu des choses quand même sur lesquelles qui ont avancé, quoi. Et comme je vous disais, en fait, quand vous avez un diagnostic d'autisme, en tout cas, moi, je peux vous dire dans mon cas à moi, parce que j'ai 40 ans, je lui ai à 39 ans. En fait, même dans mon cas à moi, même si tout d'un coup, vous savez autiste, c'est-à-dire qu'au fond, tout d'un coup, à mon sens, ce qui se passe, c'est que vous allez franchir en fait un palier de compréhension par vous-même sur l'autisme. C'est-à-dire que par rapport à ma période de naissance, j'en étais loin parce qu'au fond, dans mon époque, il y avait quand même une représentation, encore aujourd'hui, mais beaucoup plus forte de l'autisme. Et aujourd'hui, et à l'époque, dans les années 90, on pensait autisme, on pensait Rainman. Et honnêtement, on était très loin du film de Lola Doyon, très 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 loin, donc cet autisme presque invisible. Même si ce qui est, entre guillemets, moi je trouve marrant, c'est qu'en fait chez moi il n'était pas du tout invisible. Il y aurait pu y avoir beaucoup de professionnels qui auraient pu être alertés à de nombreux moments de ma vie et dès l'enfance. Parce que j'ai vraiment eu des répercussions concrètes, sérieuses, parfois limite un peu graves même, sur ma vie en fait. Et donc sur aussi la vie des autres, parce que en premier lieu, vous en doutez bien, ma famille.
Donc, en fait, la réalité, c'est que quand vous êtes dans cette intuition, il y a quand même une sorte de monde, à mon sens, entre l'intuition que vous allez avoir, où tout d'un coup, vous allez vous dire « Non, mais je suis autiste ». Voilà. Et après, le chemin, en fait, que vous allez faire, personnel, pour, si vous l'êtes, comprendre, digérer ce diagnostic. Je trouve que c'est très différent. C'est-à-dire que moi, ça fait 4 mois, juin, juillet, août, septembre, et depuis, il n'y a pas eu un seul moment où ça n'a pas évolué. Au tout début du diagnostic, le plus dur, voilà, c'est par rapport à la famille, même dans la relation de couple. En fait, tout l'entourage est impacté. Et l'entourage doit aussi un peu se renseigner. Vous avez clairement beaucoup trop d'informations. Vous ne savez pas où donner de la tête. Il y a des gens qui décrivent même la sensation d'être dehors et de ne plus arriver à marcher. Je pense qu'ils sont complètement envahis. Moi, je dirais que plus tard, ce que j'ai connu comme sensation, à mon sens, qui était plus difficile que ça, c'est vraiment la sensation de l'époque du surdiagnostic, comme je vous disais. C'est-à-dire, alors que vous n'êtes pas encore accompagné vraiment pour le TSA, on vous parle d'un autre diagnostic. Et honnêtement, ça c'est compliqué. C'est-à-dire que on pourrait être dans un chemin où tout d'un coup on vous dirait, on pourrait vous parler de votre intelligence, ou on pourrait vous parler de problèmes d'attention. Et en fait, le risque d'ailleurs, c'est que vous ayez un diagnostic comme ça, qu'on teste un médicament sur vous, que ça marche pas et qu'on puisse éventuellement se dire, en fait, voilà, il n'est pas tant, le problème est ailleurs. Vous voyez, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué quand on est âgé, parce que, en fait, si vous voulez, moi j'ai eu des années de compensation. Donc en fait, j'ai eu des années de comorbidité. Donc en fait, c'est très particulier. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que dès mes dessins d'enfance, en fait, il y a des traces dans mes dessins de ma structure neurodéveloppementale. Alors c'est pareil, il y a de nouveau le risque. À la fois, il y a le risque d'être considéré que pour ça. C'est-à-dire tout d'un coup, alors que vous avez un côté artistique, tout d'un coup, vous rentrez en mode un peu cobaye. Et ça, c'est super dangereux. Vraiment très dangereux. Parce qu'en fait, vous êtes un être et vous serez toujours plus, en fait, que votre diagnostic, quoi. Mais en même temps, vous ne pouvez pas nier que ce que vous créez est aussi en lien avec votre cerveau, quoi. Et à la limite, pour vous donner un exemple, si ça vous stresse ce que je dis, vous regardez, je ne sais pas si vous êtes jeune ou quoi, mais vous regardez le cinéma de Stanley Kubrick. Et le cinéma de Stanley Kubrick, c'est ça, c'est-à-dire que vous le vouliez ou non, cet homme, en fait, on se rend compte que voilà, c'est-à-dire que si vous essayez de faire un cinéma comme lui, vous ne pourrez pas parce que ça vient de son cerveau. Qu'on le veuille ou non, il y a des spécificités de son cinéma qui viennent de son cerveau. Parfois, on a l'impression que ça vient que du sensible, que... Non, il y a aussi à un moment donné... De la même manière, par exemple, qu'on le veuille ou non, mais David Lynch, en fait, il est un peu comme moi, c'est-à-dire que on sait pas s'il a eu un diagnostic ou quoi, mais ce qu'on sait quand même, c'est que c'est quelqu'un qui a une neuroatypicité, c'est évident. Comment il parle, comment vous l'entendez parler, sa manière de raisonner, sa manière de monter, son aspect complètement non linéaire. Après voilà, par contre, on n'est pas obligé d'être diagnostiqué ni de le dire d'ailleurs. Et puis la science a évolué. Mais on est encore dans une affaire de cerveau. Pour vous donner un autre exemple, Christopher Nolan, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on aime ou pas Christopher Nolan,
Moi, j'ai toujours dit, vous prenez les premières minutes de Dark Knight. Très clairement, si vous souhaitez tout d'un coup monter des images comme Christopher Nolan, bah moi je vous dis bon courage. Parce que... Et à l'inverse, parfois il y a des cinéastes où c'est des entre-deux vraiment. Vous prenez Terrence Malick, c'est les deux. C'est différent. Il y a des choses, c'est la bonne nouvelle d'ailleurs, il y a des choses à la fois du sensible, il y a des choses... Mais ce que je veux dire, c'est que chez Nolan, c'est vraiment... D'ailleurs, Deleuze parlait, le philosophe concernant Stanley Kubrick, de cinéaste cerveau. Mais moi, je trouve que c'est très juste. Par contre, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de sensibilité, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. Mais il y a quelque chose qui part du cerveau, c'est évident. Et qui, du coup, témoigne de sa structure cérébrale. Moi, je sais que quand j'ai l'impression que tout émane trop du cerveau, ou selon comment ça émane du cerveau, parce que chez Kubrick, ce qui me plaît, c'est que ça émane du cerveau, mais en fait, on ressent tellement d'autres choses, on ressent tellement une intelligence sensorielle, on ressent tellement que c'est un artiste. Et pour moi, Nolan, c'est pareil, un peu différemment, mais je suis peut-être un peu moins fan quand j'ai l'impression que tout s'exprime par le raisonnement cérébral, j'avoue. Il n'empêche qu'en tout cas, voilà, ce que je pouvais vous dire, c'est que il faut reconnaître qu'on est relié à ça, quoi. Et moi, dans mon cas, ce qui est troublant, c'est que j'ai des descentes d'enfants, de mon enfance, qui témoignent de ma structure cérébrale. Et qui sont comme... moi, j'ai eu l'impression d'être comme un détective dans ce diagnostic d'autisme. Parce que pour comme un détective qui devrait prouver des traces, et le plus drôle, c'est que le score ADOS que j'ai eu, alors qu'il ne faut pas le mesurer, mais j'ai eu un autisme net. J'ai pas eu... j'aurais pu avoir, ben oui, clairement, vous avez des traits autistiques. Donc c'est marrant parce que je suis passé d'une situation qu'on ne pouvait pas imaginer à une situation... Et en fait, actuellement, c'est pour ça que je vous dis que j'ai écrit ça dans l'espace communauté. Je sens que je dois faire vachement attention. C'est-à-dire qu'en fait, mon énergie, elle est pas très équilibrée et je dois vachement veiller à comment je gère mon énergie. C'est délicat parce que je manque beaucoup d'accompagnement. Honnêtement, pour le moment. Donc je dois faire attention, je dois essayer de réguler les choses comme il faut. Et puis surtout comprendre quels sont mes besoins, c'est le plus difficile. Parce que on peut contacter parfois des spécialistes, ils vont dire alors quels sont vos besoins, et c'est dur comme question en fait. Alors qu'en fait, le besoin principal c'est j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre ce qui se passe, j'aimerais comprendre pourquoi il se passe ça dans mon corps, quand il y a ci, quand il y a ça. C'est très difficile d'établir en fait des besoins sur l'être comme ça. On se rend pas compte, mais quand on vit et qu'il y a autant de données, en fait, parce que moi il se passe quand même beaucoup de données, c'est difficile de faire des réponses claires et précises, quoi. Donc c'est pour ça que je passe souvent par des périodes où tout d'un coup je suis presque plus de chaîne, je m'évapore de YouTube. Hier, pour vous donner un exemple, en fait c'est vraiment pas personnel. Hier, j'étais tellement fatigué que quand j'étais dehors, j'avais l'impression que je n'allais pas pouvoir traiter toutes les données de dehors. C'est-à-dire tout d'un coup mon cerveau, avec la fatigue, j'ai l'impression que contrairement à d'habitude où j'ai une perception, où j'ai des systèmes de défense, quoi. Là, il n'y avait plus rien. Et tout ce qui m'arrivait, c'était comme des données chiffrées, quoi. Et je me disais comment je vais gérer. C'est-à-dire que, je veux dire, vous traversez un pont, il y a 40 personnes qui arrivent devant vous, et vous savez plus comment vous allez arriver à gérer. Vous vivez ça comme des données.
Alors que quand vous n'êtes pas fatigué, pour moi, on vit ça comme des êtres et voilà, on gère, même si ça peut être fatigant. Mais là, moi, j'avais plus cette perception. Mon corps était plus capable, quoi. Et je crois que ces temps-ci, je vis un peu quelque chose comme ça. Et je sais aussi que c'est aussi pour ça que ça me fait beaucoup bien de faire ces vidéos, parce que bon, je suis nul en titre, donc mes vidéos marchent pas, mais je me dis peut-être qu'un jour, voilà, il y aura des personnes concernées qui vont aimer ces vidéos, à qui ça fera du bien, ces pensées, et qui ont parfois envie de soutenir aussi la chaîne, parce qu'en fait, moi, mon but, c'est dans les années à venir, c'est de construire des fragments. C'est d'être aidé déjà. J'ai fait un dossier MDPH pour essayer d'être davantage aidé avec une reconnaissance de travailleur handicapé, qui pourrait vraiment être aidant, je pense. Parce que quand vous êtes différent, faire comme si mon docteur me disait, il me disait faire comme si vous êtes pareil, c'est pas possible. Mais avoir un fragment, genre si Culture Plan, par exemple, me rapporte chaque mois déjà 100 € net, ça serait déjà un fragment, vous voyez. Même là déjà, quand j'ai 50 € de dons, c'est magnifique. Alors après, ça fait 40, je crois, une fois qu'on enlève les cotisations. Mais c'est ça mon objectif. Pour moi, c'est vraiment d'essayer de construire des choses pas à pas, en fait. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand je fais tout d'un coup, j'ai parfois réussi, mais en fait, je m'écroule après. Donc là, je fais une stratégie différente, en fait. Donc je dois beaucoup m'écouter. Bien sûr, pas trop. Hein. Attention à l'écoute de soi-même, mais il y a aussi parfois une écoute vitale. Je pense que cette écoute vitale, il faut pouvoir l'écouter. C'est important. Parce que dans un cas même médical, pour être honnête avec vous, il y a des moments où si vous écoutez plus, à part si vous avez vraiment donc, des maladies, donc qui se guérissent par limite une seule technique, mais dans le cas parfois de certaines maladies mentales, dans le cas de certains handicaps, ça peut être différent, la manière de fonctionner, parce que vous pouvez être face à des choix, vous pouvez accumuler des diagnostics, vous pouvez accumuler des médecins. C'est un peu différent. Je crois que c'est pour ça que... Alors après, même dans certains cas de maladie, je pense qu'il y a quand même l'histoire de par qui on est suivi, tout ça, mais je trouve que dans le cas de ce dont je parle, vous pouvez arriver à des situations aussi, en gros, je dirais, si vous écoutez pas, voilà, ça peut être compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi un peu s'écouter. Parce que moi, après tout, on aurait pu dire, voilà, si j'avais écouté les médecins, tout ce que je vivais là, que je décrivais à ma médecin traitante, en fait, j'aurais eu aucune reconnaissance. C'est-à-dire que de toute ma vie, j'aurais jamais compris ce qui se passait. Et j'aurais été, à côté de ça, enfermé dans une sorte de réalité où j'aurais mis du sens au mauvais endroit. Par exemple, notamment si vous faites un travail analytique chez un psychanalyste qui peut être très clairement aidant, mais j'aurais mis du sens au mauvais endroit. J'aurais continué à chercher du sens, des causes ou des origines, alors qu'en fait, ça c'est un sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu le sentiment que le travail analytique je pense que je l'avais de base, ce sentiment. J'ai quand même eu besoin d'aller parler à quelqu'un. Mais après, voilà, j'ai eu le sentiment que ça allait avoir sa limite. Mais je pense que dans beaucoup de cas comme ça, même dans certaines maladies graves, il peut peut-être y avoir des médecins ou des entourages
ou parfois on n'est pas bien entouré. Et il s'agit vraiment de s'écouter, d'avoir un traitement et après te dire comment j'agis, comment je me positionne par rapport à ça. Je pense que c'est des choses importantes dans une thérapie de soins. C'est-à-dire, il y a les médicaments, mais après il y a comment on décide de se prendre en charge, comment on décide de vivre dans les temps qu'on a, qui nous restent. Donc, ouais, j'aurais tendance à dire ça. Donc, bon, voilà, c'était un peu ça que je voulais vous dire. Donc, du coup, comme je vous disais, donc, l'un de mes objectifs actuels au niveau de culture, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'essayer en fait, de moins me prendre la tête et de moins me poser la question du sens et de me dire, voilà, régulièrement, tu as envie de faire connaître ton projet, donc tu fais des vidéos, t'essayes, voilà, mais avec moins le côté comme je faisais avant, vraiment conquête, ou parfois à juste titre, il y a des abonnés qui me disaient tu vas t'épuiser. En fait, davantage avec le côté sentir que j'ai besoin de faire ces vidéos, mais ne pas en attendre trop de choses. Juste sentir en fait que c'est un besoin personnel et que ça me fait du bien de le faire. Et voilà, ne pas être dans une mission non plus de devoir forcément partager des choses, instruire des choses, créer de la culture, je sais pas comment dire. Je crois que je suis plus dans un moment donné où j'ai besoin de faire tomber un peu mes résistances et en fait continuer de partager un projet que j'essaye vraiment de honnête, sincère, et que dans cette honnêteté, sans m'y attendre, quand il y a des gens qui ont envie de soutenir le projet parce qu'ils estiment d'eux-mêmes que le projet a quelque chose de précieux, et voilà, peut-être qu'un jour, dans 5 ans, je me dirai, puis super, tu as réussi à créer un fragment professionnel et j'additionnerai ce fragment de chaîne à d'autres fragments de travail que je suis en train de chercher aussi. Et voilà, ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment essayer de créer. C'est vraiment l'un de mes objectifs. De la même manière que l'un de mes objectifs aussi, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, de m'écouter, quoi. Donc, moi, en fait, je me rends compte que ce qui m'a sauvé souvent dans ma vie, c'est de m'écouter. Notamment quand je savais absolument pas que j'étais autiste. Mais les moments où j'ai pu m'en sortir vraiment, je me suis écouté, je suis allé en profondeur à l'intérieur de moi, j'ai eu des idées. Vous savez, Lynch parle d'aller chercher des idées profondément. C'est un peu la même idée. C'est-à-dire que vous allez vraiment aller chercher des idées qui ne sont pas en surface. Et c'est comme ça, moi, souvent, ça m'a sauvé, quoi. Il y a quelque chose qui m'a sauvé de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que ces temps-ci, les jeux que je fais et que j'ai envie de faire, j'ai vraiment envie de trouver du plaisir, en fait, de les faire. Voilà. De sentir, en fait, que je suis concerné par ces jeux, que je me rends compte que les fois où, justement, je m'imposais un peu plus, genre pour faire des vidéos, ça marchait pas trop pour moi en termes de plaisir. Voilà. Donc je préfère qu'il y ait peu de vidéos, qu'il y ait 2 vidéos de jeux vidéo par mois, éventuellement, mais que ces 2 petits fragments, j'ai pris du plaisir à les faire. Peut-être aussi qu'au niveau en plus algorithmique par rapport à la chaîne, j'ai noté que YouTube aimait assez que je poste moins.
C'est-à-dire que si je peux poster une vidéo, elle va faire 12 vues. Bah si je la laisse un peu plus longtemps, elle va peut-être faire 30, parfois 40. Si je poste tout de suite une autre vidéo, elle va faire 8 et elle va jamais remonter. Et je trouve que quand on fait des choses qu'on aime, bah du coup ça rend un peu triste quoi. Et je trouve que l'objectif c'est quand même, c'est pas ça, surtout que moi je suis vraiment, je pense, sur un objectif qualitatif parce que ma chaîne ne fait pas partie du programme partenaire, donc de toute façon, mon but c'est vraiment d'essayer d'installer un flow, un rythme, et voilà. Donc, et puis aussi accepter que pour le moment, sans honte, j'ai besoin de ça, c'est-à-dire que accepter que ce que je fais c'est pas extraordinaire, mais en fait je sais pas trop comment faire autrement et que ça me fait du bien. Voilà, je crois que c'est pas mal aussi pour moi de voir les choses comme ça. Parce que moi je suis très souvent dans du sens, je suis très souvent dans tout ça. Et au fond, de me dire, bah voilà, c'est pas de la ASMR, mais c'est quand même de me dire, une sorte de pensée, une sorte de journal. Il y a quelque chose qui a pas forcément beaucoup de sens. Je suis pas forcément toujours là pour dire des choses intéressantes, mais c'est comme des rêveries, un peu, ou des pensées comme ça qui gambadent. Et je crois que c'est bien pour moi. Il faut savoir qu'au début, justement, il y avait vraiment ce côté un peu pression de faire des formats, et en fait, ça m'allait pas parce qu'en fait, j'avais besoin. En fait, quand je peux le faire, j'aime bien. Mais en fait, j'avais besoin de faire pas mal de vidéos. Donc du coup, je peux pas tout le temps être dans des trucs conceptuels et me dire, bah voilà, tu vas faire la critique de tel jeu. Donc au fond, c'est pas quelque chose qui me correspond trop de faire comme ça. Et je sais qu'il y a des gens que j'ai un peu perdus parce qu'ils aimaient bien ce côté-là. Mais au final, c'est pas trop mon truc finalement. Je crois que c'est là où ça se reconnecte à la neuroatypicité. Et je pense que j'ai un fonctionnement qui est singulier et le fonctionnement que j'ai trouvé est plus proche de moi que le fonctionnement du début, au fond. Avec je lançais des vrais sujets. Alors après, par contre, ce que j'adore, c'est que quand j'ai tout d'un coup l'idée d'un vrai sujet de nouveau, je suis content, je trouve ça super. Mais pour autant, je suis pas dans une optique de faire ça tout le temps. J'en éprouve pas le besoin. Comme je disais, je préfère naviguer comme ça sur des choses un peu plus flâneuses. Voilà. Puis je garde toujours mes let's play globalement parlés, silencieux. Ça c'est présent depuis toujours. Et là, je suis bien content, je pense dans les semaines à venir. Je sais pas combien. J'y joue pas beaucoup, en plus ma console est chez mes parents, mais Lake, je suis vraiment content d'avoir acheté ce jeu. Je remercie encore aux donateurs parce que pour moi je l'ai vraiment acheté par les dons. Donc voilà, ça c'est typiquement un genre de jeu qui me correspond. En tout cas, là il me correspond tout à fait dans le moment actuel. Après, en termes d'objectifs, c'est sûr que je trouve que pour vous, il y aurait... j'arriverai tout d'un coup à jouer à un jeu qui sort et à faire un retour où il y aurait plein de retours sur Ghost of Yotai. Ça serait une richesse pour la chaîne. Parce qu'il y aurait plein de gens qui pourraient... Mais en fait, le problème, c'est que voilà, j'ai pas de contact avec l'éditeur, moi j'ai pas de jeu en avance. Je vois pas trop en fait. Et comme j'ai une temporalité qui est spéciale, j'ai souvent pas trop ce côté à rusher le jeu. Donc ça rentre pas trop là-dedans. Comme avait dit un jour ma médecin traitante, mais non, vous êtes pas autiste, vous êtes dans un temps spécial. Sauf que en fait, bah si, je suis autiste, mais effectivement, je suis dans un temps qui est particulier.
qui ne s'explique pas forcément que par l'autisme, comme je vous disais, mais en tout cas, je suis dans un temps qui est particulier. Donc, ça aussi, c'est un travail de connaissance de soi, où on a besoin d'être accompagné, parce que le temps dans lequel je suis, disons qu'il y a des temps sur Terre où c'est un peu plus facile de gagner de l'argent en étant dans d'autres temps. Même si, comme on me disait, quand on connaît les cartes qu'on a en main, on peut mieux réussir, mais il n'empêche qu'on a quand même parfois certaines cartes où ça correspond pas trop à l'air du temps, je trouve. Donc du coup, ça va être un peu plus dur pour vivre sa vie, quoi. Mais pour gagner sa vie. Mais il n'empêche que je pense qu'il y a quand même à un moment donné un travail d'acceptation. Et si on fait ce travail d'acceptation, je pense que c'est plus simple après, malgré tout. Plutôt que de lutter en permanence. Et moi, je pense que c'est pas rien du coup de commencer à assumer plus sereinement ce que je suis, de chercher du travail différemment, quoi. En fait, c'est pas rien d'avoir eu une vie où on a essayé vraiment. Ouais, je regrette rien, tout ça, hein, mais c'est quand même un changement de paradigme pour moi, de savoir que je suis porteur de TSA. Et je peux pas non plus le recommander à tout le monde, parce que je pense que, comme je vous disais, c'est des chemins qui sont personnels et tout le monde n'en a pas forcément besoin, même si la personne peut être autiste, de savoir. Mais moi, dans mon cas, les événements que je vivais étaient tels que je pense que ça aurait été dramatique de ne pas savoir. Donc dans mon cas, la connaissance était nécessaire. Voilà. Donc c'était un peu ça que je pouvais vous dire sur ce Radio Morning. N'hésitez pas à soutenir la chaîne encore une fois. Vous pouvez la soutenir par un commentaire, un like, par un partage, par un don dans la section à propos. Encore, merci infiniment aux donateurs de ce mois-ci. Je vous dis à bientôt sur Culture Plane. Prenez soin de vous et bonne journée. Salut!